Dans cette vidéo, nous allons aborder un thème un peu particulier vu que nous allons parler de l'arrêt cardio-circulatoire chez le chien et le chat. L'idée générale de cette vidéo est de vous donner l'ensemble des gestes que vous allez pouvoir mener pendant les minutes qui suivent un début d'arrêt cardiaque afin d'être certain de pouvoir amener votre animal chez le vétérinaire en ayant fait le maximum de gestes pour lui sauver la vie. Nous avons Jazzy qui va nous aider aujourd'hui juste pour vous montrer la position que vous devriez prendre par rapport à la réanimation cardiaque sur un chien de la catégorie des brachycéphales qui, comme vous le savez, possède une truffe écrasée. Alors, par rapport à la gestuelle, outre le fait que vous avez retiré le collier du chien, pour un brachycéphale, la position du chien sera sur le dos. À partir du moment où vous aurez mis votre chien sur le dos, vous allez plier les pattes antérieures à l'endroit où les coudes touchent le torse. Nous avons la zone du cœur, la zone cardiaque. Le massage cardiaque va donc se faire à la verticale de cet emplacement-là. D'accord ? On ne va pas masser aujourd'hui sur Jazzy car notre ami n'a pas de problème. Je vais vous montrer par la suite toutes ces techniques de réanimation cardiaque sur notre mannequin Rex par rapport à la procédure à suivre. Notre ami Rex est par terre, on ne sait pas ce qu'il a. L'idée avant de pouvoir commencer un geste est de savoir où il en est dans ses fonctions vitales. Détection déjà pour commencer de la conscience. La conscience étant l'interactivité qu'a Rex avec l'environnement extérieur. Facilement, je vais venir taper de mes mains à côté de ses oreilles. S'il y a réaction du corps de Rex, c'est qu'il a une circulation sanguine. Aucune réaction, je retire le collier du chien. Une fois retiré le collier du chien, je m'approche de la gueule et je vais venir enlever toute la salive de la gueule du chien ou du chat afin de permettre une meilleure ventilation. Le contrôle ventilatoire, je me penche et là je vais observer ma main qui est posée sur le torse de l'animal pendant une durée de 10 secondes. 3 résultats à ce test. Premier résultat, il n'y a aucun mouvement de ma main, arrêt ventilatoire. Deuxième résultat, mon chien ventile, il est juste tombé dans la conscience. À ce moment-là, je fonce chez le vétérinaire tout en surveillant mon chien. Troisième résultat, il se peut que j'entende comme des clapotis au niveau des voies aériennes. Ces clapotis s'appellent communément des gaspes ou respirations agoniques. Ils sont la preuve d'un arrêt cardio-circulatoire. Aucun bruit sur Rex, je passe à la suite. Je vais prendre la langue de mon chien et je vais tirer 3 fois la langue du chien. Tirer cette langue vient libérer le carrefouro-pharyngé, ce qui permet au chien de respirer. On appelle ça un réflexe ventilatoire. Rien, je vais donc pratiquer sur mon chien pour stimuler cette ventilation 4 insufflations. Pour ces insufflations, j'utilise un masque d'insufflation avec un clapet anti-retour. L'idée étant de souffler de l'air dans mon chien en évitant que j'ai une remontée gastrique. À ces fins, je vais plaquer donc mon masque sur la gueule ou sur la truffe de mon chien. Je vais souffler de l'air jusqu'à un soulèvement de poitrine et pas plus. Voilà, j'ai soufflé 4 fois, pas de résultat, mon chien est bien en arrêt cardiaque. J'attaque la réanimation cardio-pulmonaire. Le chien est couché sur son côté droit, le cœur étant à gauche. Je plie la patte antérieure à l'endroit où le coude rejoint le thorax, c'est l'emplacement du cœur. Croisement de mes mains. Et maintenant, je vais comprimer le thorax. Les séquences de compression seront faites sur une séquence de 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. La profondeur étant de 1/3 de la hauteur du chien et la fréquence va être située entre 120 à 150 compressions minutes. Alors qu'en premier secours humain, on va utiliser une compression thoracique située généralement entre 100 et 120. Cela donne ceci. 2, 3. Et 30. 30 fois compression, 2 insufflations, le tout 6 cycles. À l'issue de ces 6 fois 32 ou bien 2 minutes de geste, je vérifie si oui ou non la circulation est revenue. Pour cela, il me suffit de prendre un pouls fémoral à l'intérieur de la cuisse. La réponse, oui ou non. Que le cœur soit revenu ou qu'il ne soit pas revenu, à partir du moment où vous êtes à moins de 10 minutes d'une clinique vétérinaire, vous prenez alors votre chien que vous mettez dans votre voiture et pendant que quelqu'un va conduire doucement, vous continuez à masser le corps du chien.
L'idée du massage cardiaque n'étant pas de faire repartir le cœur, mais d'alimenter le cerveau en sang, ce qui aura pour conséquence de conserver les neurones et d'éviter les lésions irréversibles du cerveau du chien. Si vous êtes à plus de 10 minutes d'une clinique vétérinaire et qu'il n'y a pas eu de résultat au bout de 2 minutes de réanimation cardio-circulatoire, à ce moment-là, massez, massez, massez. L'idée étant d'être certain d'avoir fait le maximum pour sauver votre chien. Il existe aussi d'autres techniques que nous emploierons sur des petits chiens ou des chats. Cette technique sur les petits animaux, tout comme l'ensemble des procédures et protocoles que nous pourrions voir pour stabiliser ou améliorer les conditions de survie de votre animal, peuvent vous être enseignés lors d'une de nos formations de premiers secours canin et félin humain-animal. N'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet, voire sur les réseaux sociaux.